Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va voir la définition d'une action dans Shabbat, Leilui Nishmat, Aziza Bat Simcha, Shayom Pekudat Nishmata. Qu'est-ce qu'une action qui définit une mlacha dans Shabbat? Alors autrefois, je donne un petit exemple juste pour illustrer le cas. Autrefois, quand on ouvrait un frigidaire, il n'y avait pas de déclenchement de circuit électrique immédiat. Ce qui pouvait arriver, c'est que, vu qu'on ouvre, il y a de l'air qui rentre, de l'air chaud qui rentre, donc ça va déclencher l'allumage le moteur. Alors, ça veut dire, donc, je cause le déclenchement d'un circuit électrique. Alors aujourd'hui, je précise, avec toute la technologie actuelle, à chaque fois que j'ouvre, s'il n'y a pas quelque chose de bien fiable, on déclenche irréversiblement un circuit électrique. Aujourd'hui, tout est très, très rapide. C'est pour ça qu'il faut acheter un frigidaire avec une ashgacha. Avec une ashgacha qui nous permet de... aujourd'hui, les frigidaires s'éteignent, sont programmés pour s'éteindre avant Shabbat, pour se rallumer après Shabbat. Ça, c'est le frigidaire juif. Le frigidaire goy, c'est un gros problème. Il faut savoir comment. Et comme je dis à l'époque, le fait d'ouvrir, ça pouvait déclencher une réaction. Alors, est-ce que ça s'appelle une mlacha l'inyan Shabbat? Si moi-même je déclenche activement cette réaction donc d'allumage du moteur, voilà que c'est assaut. Mais moi, j'ai pas déclenché. J'ai ouvert, j'ai permis à l'air chaud de rentrer. L'air chaud va provoquer. Alors, est-ce que ça, c'est considéré une mlacha? Alors, on va juste un peu définir une mlacha Shabbat. Qu'est-ce qu'une mlacha Shabbat? Marqué dans la Gemara, Masechet Baba Kama, Daf, Samech Hamoud Aleph, Tanu Rabanan, Libaou velibto aruach patour. C'est-à-dire que si j'ai attisé une braise qui a généré le feu, il reste toujours là-bas, lui, Rabbi Moshe, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai attisé une braise qui va... Donc, Vada, ici, c'est mon attisation qui va créer le feu. Vada, que je suis chayav. J'ai créé un feu. Mais Ma'adin, si avec le vent, il y avait un vent qui soufflait, j'ai soufflé, et ensemble, on a généré ce feu. Est-ce que je suis chayav? Libaou velibto aruach. C'est-à-dire, moi tout seul, je vais jeter le cas, moi tout seul, je ne pouvais pas générer ce feu. C'est en contribution avec la contribution du vent, que ce feu naît. Est-ce que c'est considéré mon feu ou pas? Mais est-ce que le vent tout seul, il aurait pu générer ce feu? Le vent tout seul, moi tout seul, j'aurais pas pu. Moi et le vent, on y arrive. Est-ce que chayav ou patour? Halacha, patour. C'est-à-dire pourquoi? Parce que je peux pas, c'est pas considéré mon feu, puisque c'est pas moi uniquement qui l'ai généré. C'est là, Assour c'est gramma. Ok, il n'est pas chayav beilchot nezikid. C'est-à-dire, si j'allume une allumette et que le feu propage, le vent propage le feu, azvadaï que je suis chayav. Ça, c'est ruach metsuya, je suis chayav. Pourquoi? Parce que le vent ne fait que propager un mazik existant que j'ai généré. Mais lorsque j'ai pas généré moi-même le feu et que le vent, avec la contribution du vent et mon action, le feu est généré, azodin et qu'il n'est pas tour. Ce n'est pas considéré mon feu. Il faut créer le mazik. Après la holacha du mazik, chayav beruach betsuya. Mais si le mazik naît par ruach et moi, donc ça veut dire quand je fais quelque chose avec contribution, je ne suis pas tour. La Gemara, elle demande, Maïshna mizoré, c'est une question très célèbre dans le chasse, Maïshna mizoré, chez Cohen, veruach mesayato. Maïshna mizoré, veruach mesayato. C'est quoi zoré? Shabbat, un des 39 travaux interdits, c'est vanner. C'est-à-dire quoi vanner? Après la disha, on va battre le grain. Alors il y a encore les écorces qui sont mélangées au grain. Alors il va falloir donc propulser le grain et le vent va emporter les écorces et le grain qui est plus lourd que les écorces va retomber. Ça, c'est l'action de vanner. Maintenant, pour vanner, mes chers amis, pour vanner. Ça, c'est zoré. Mais si c'est ouvert le frigidaire... 2 secondes. On arrive au frigidaire en 2 secondes. Ouais, Chazak.
Alors, c'est là, arrête. Moi, je fais le travail tout seul dans Zoré. Je fais le travail tout seul. S'il y avait le vent, est-ce que le travail se serait réalisé? Non, s'il n'y avait pas le vent. Réfléchissez bien. S'il y avait le vent, ça serait réalisé? Non. Oui ou non? Non. Non! Qu'est-ce que ça veut dire le vent? S'il n'y avait pas le vent, le travail se serait réalisé. J'ai pas avec le soleil, il a dit oui, c'est ça? Il va séparer. Donc, s'il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Donc, c'est grâce... Il a dit oui, c'est ça. Donc, sans vent, il n'y a rien du tout. C'est avec le vent qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Alors, autrement dit, j'ai fait la mlacha de Shabbat avec la contribution du vent. La Gemara demande, pourquoi lorsque je crée un mazik avec la contribution du vent, le mazik n'est pas mien, et lorsque je fais une mlacha Shabbat avec la contribution du vent, la mlacha est mienne? C'est la question de la Gemara. Et là aussi, peut-être c'est moi qui démarre le déclenchement. C'est-à-dire, moi, le issour, c'est pas de... Non, jeter le grain en l'air, et c'est-à-dire quoi, c'est moi. Moi, je permets au vent de faire. C'est-à-dire, moi et le vent, ensemble, on réalise la mlacha. Alors pourquoi, quand moi et le vent ensemble, on fait le Hesh, c'est pas le mien? Et je rajoute la question. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat Daf Kufraf Amud Bet qui dit, au sujet du pasuk de Aseret Ad-Diberot, Lo ta'ase kol melacha, asiya ou de asura, grama muteret. Ça veut dire que lorsque je ne fais pas et que je fais une grama, or dans Nézik, grama c'est moutard. Quand j'attise en contribution avec le vent pour générer ce feu, c'est quoi? C'est grama! C'est grama! Parce que je n'ai pas fait tout seul. C'est grama. Moi, j'étais gorem, j'ai permis. J'étais gorem. J'ai fait un travail. J'ai fait un travail, mais pas tout seul. J'ai permis à une réalité extérieure de générer ensemble quelque chose. Ça, c'est pas une action, parce que l'action, j'étais gorem, c'est pas une... Comme ça, on voit que c'est... Il y a c'est pas tout. C'est grama. Alors, pourquoi ici, c'est pas grama? Dans Shabbat, c'est grama. C'est la question de la Gemara, c'est pas la mienne. Pourquoi, quand, je récapitule, pourquoi la Gemara s'interroge? Pourquoi lorsque je génère quelque chose dans une Ilchot Nezikin, en contribution avec un élément extérieur, naturel, c'est pas considéré mon action, alors que dans Shabbat, lorsque j'utilise un élément naturel et que je réalise quelque chose ensemble avec sa contribution, c'est mon action. Pourquoi dans Nezikin, c'est pas mon action, et pourquoi dans Shabbat, c'est mon action? Dans Nézékin, c'est pas. Ok. Alors, la Gemara, elle dit Omar Avashi. Très bien, ok. Dans Nézékin, c'est pas comme ça. Alors, il dit, Chazak, on va voir tout. Hein. La Gemara, elle dit non, c'est très bien, c'est très bien. La réponse de Ravashi, c'est très bien. La réponse de Ravashi. Non, je dis ce que vous dites. C'est pas. Je dis la réponse d'Akbara, de Ravashi. Ravashi dit, Shane Shabbat, de Blechet Machshevet Asra Torah. Ça veut dire que Shabbat, Blechet Machshevet Asra Torah. C'est-à-dire, mon intention, c'était ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Blechet Machshevet Asra Torah? Alors, par contre, dans des Zikid, alors le Rosh, il donne l'explication suivante. Le Rosh, dans Baba Kama, il donne l'explication suivante. Il dit que lorsque je reproduis ce qui se faisait dans le Mishkan, et que le prototype de la mlacha, le cas le plus typique de la mlacha, c'est la contribution avec le vent, vanner, c'est forcément utiliser le vent. Donc ça veut dire que comme c'est la pratique classique de la mlacha, qui était dans le Mishkan, j'utilise, ça s'appelle utiliser un élément naturel, donc c'est mon action. Comme ça, la Torah, elle était brévée, puisque la Torah, elle a dit que tout ce qui se faisait dans le Mishkan, Assour, dont Zoré, et Zoré, inéluctablement, il faut solliciter le vent pour réaliser mon objectif, s'appelle Blechet Machshevet. C'est Blechet Machshevet. Par contre, le cas, dans Nézékin, c'est pas, tu ne t'inspires pas de Mishkan, tu dois respecter ce qu'il y a à l'être. Qui a ish, Shalem Yishalem Amavir Tabeira. Il y a marqué, celui qui est Mavir. Si tu es tout seul Mavir, c'est comme ça qu'on allume un feu de la façon classique. Donc, la Kouda, d'après le Roche, c'est de savoir est-ce que je reproduis quelque chose qui est dans le Mishkan, qui est le derer
d'être fait. C'est comme ça qu'on vanne. Alors c'est comme ça qu'on vanne. Comme c'est le derer, ça donne une chashivut à l'action. C'est le derer, donc c'est une pratique classique. Le fait que ce soit une pratique classique, un procédé classique, c'est comme ça qu'on fait. Donc le fait que ce soit un procédé classique, ça donne une chashivut à l'action. C'est le procédé classique. Qu'est-ce que tu veux? Regarde le Mishkan, c'est comme ça qu'on faisait. C'est un procédé classique. Étant donné que c'est un procédé classique, alors c'est une action pleinement. Par contre, pour générer un feu, c'est pas un procédé classique de solliciter. C'est pas marqué dans la Torah, il y a marqué Shalem Shalem Avir et Abeira. Ani lo ivarti, Gamou Ivir. Comme on était à deux avec le vase, mais là tu ne peux pas considérer. Donc, Shabbat, les caractéristiques du Mechayev de la Mlacha sont un procédé classique. Nezikid, la caractéristique d'une action de Mazik, c'est quand j'étais uniquement à l'origine de l'heure. Ah, pourquoi dans Gramma on voit que c'est pas tour? Gramma c'est pas tour quand c'est pas d'après le Roche, quand c'est pas le procédé classique. C'est pas un procédé classique. Lorsque j'ai la contribution d'un élément extérieur et qui n'est pas dans un procédé classique, alors là-dessus je suis pas tour. C'est pas le procédé classique. Je vous donne un exemple. Ma'adin, un exemple. Ma'adin, quelqu'un qui, on va prendre l'exemple du feu à Shabbat. Shabbat aussi a un issour de mav'ir, n'est-ce pas? Issour de mav'ir. Imaginons que j'ouvre une porte et que par ce biais, j'attise des braises qui vont prendre feu. Moi, j'ai ouvert la porte et j'attise. C'est pas ma kavana, donc c'est normal. Ouais, Nagid, c'est ma kavana. Nagid, c'est ma kavana. C'est pas, voilà, c'est pas le procédé classique. Chazak ou Baruch, merveilleux Simon. Étant donné que c'est pas le procédé classique, d'après le Roche, alors je suis pas chayav. Le procédé classique de Zria, comment on les aurait? Va voir. Regarde comment on faisait la Zria. Donc, Vadaï qu'il est chayav quand c'est le procédé classique. Mais le procédé classique de Beira, c'est pas ça. Donc, mais il n'est pas considéré mav'ir d'après le Roche. C'est pas un derer, c'est pas un derer. Donc, ça veut dire que on considère Gramma dans Shabbat, tout ce qui, d'après le Roche, tout ce qui nécessite une contribution extérieure et qui n'est pas dans le procédé classique. Pour la réalisation de l'amlacha, pour la réalisation, j'ai ma part, mais ma part ne suffit pas, il faut une contribution extérieure à cette réalisation. Or, ce n'est pas le procédé classique, alors c'est pas une mlacha. Dvarim pshutim ou brurim. Dvarim pshutim ou brurim. Mais, on le fait pas, ouais, on le fait pas. Chazak. Je donne un exemple encore. Imaginons que quelqu'un, il y a encore un autre cas gramma. Je vais revenir tout de suite à ça. En tout cas, ça c'est le Roche. Rabbeinu Hananel, un des Rishonim les plus anciens, dans Masechet Shabbat Daf Kufra Amud Bet, dans la Sugia donc de Gramma, il ramène notre Sugia de Baba Kama, donc de Daf Samer, et il dit que c'est la raison pour laquelle il ne va pas comme le Roche. Il dit, quelqu'un qui ouvre une porte et qui immédiatement, lorsqu'il ouvre la porte, le vent va attiser et va gérer, alors il dit que Shabbat c'est assourd. Oui, Bekavana. Il ouvre la porte, c'est Psykréché, Bekavana, etc. Et ça aussi c'est assourd. Ça veut dire la mode que dans les Zikid. Ça veut dire que d'après lui, la différence, donc d'après le Roche, pour être Hayav, dans une Chot Shabbat, quand j'ai besoin d'une contribution extérieure, il faut que ce soit le procédé classique. D'après Rabbeinu Hananel, je suis chayav, même quand ce n'est pas le procédé classique. Lorsque c'est immédiat, je fais mon action, et puis immédiatement, je sollicite une contribution extérieure qui agit immédiatement, ça c'est pas Gramma. Gramma, c'est lorsque c'est en différé. Donc il y a d'après le Roche, je termine là-dessus, il y a deux formes de Gramma. D'après le Roche, la première forme de Gramma, même si c'est immédiat, à partir du moment où ce n'est pas le procédé classique, alors c'est considéré Gramma. Parce que je permets à une force extérieure d'agir en même temps que moi pour réaliser. Mais je ne suis pas le seul acteur. Et donc, je ne suis pas le seul acteur. Ça aussi, c'est Gramma, même si c'est immédiat. D'après Rabbeinu Hananel, c'est pas ça. Lorsque c'est immédiat, c'est pas Gramma. Parce que c'est Gramma que lorsque ça se fait en différé. Donc, ceci étant, quand on ouvre le frigidaire, à l'époque, je précise, alors c'est jamais immédiat. C'est-à-dire il y a toujours une contribution extérieure. Voilà, et ensuite, ça va déclencher quelque chose. Donc ça, effectivement, c'est Gramma. Mais Alcool Panim, aujourd'hui, comme on l'a dit, de toute façon, ça déclenche tout de suite. Et ceci étant dit, ça c'est donc la différence qu'il y a entre Mlechet Shabbat,
Donc d'après le Roche, il faut le procédé classique. D'après Rabbeinu Hananel, c'est immédiat. Mais il Nezikin, il faut que je sois le seul acteur du mazik, donc qui génère donc ce mazik.